jusqu'à minuit, c'est l'after. Juste avant d'accueillir Nicolas Villas pour parler du Portugal, un dernier bout d'interview de Didier Deschamps. Il confirme une nouvelle fois, il y a d'autres équipes meilleures que la France aujourd'hui en vue de la Coupe du Monde. Écoutez. Certains pensent qu'on est les meilleurs. Aujourd'hui, il y a des nations, je l'ai déjà expliqué à la veille du match, qui ont de l'avance. Voilà. Vous le savez aussi bien que moi, vous prenez au moins 2 européennes et une sud-américaine. Et c'est logique parce qu'ils ont déjà enchaîné des grandes compétitions et ils ont plus d'expérience. Mais ça passe par là. Tout ce qu'on a vécu durant ces matchs de qualification, ça va servir. Mais attends, mais donc je pense qu'il pense à l'Espagne, l'Allemagne et le Brésil. Non mais comment il peut dire ça? Je veux dire, ça fait 5 ans qu'il a l'équipe de France. Lui aussi, il les a enchaînés les compétitions internationales, comme les autres. Et Tite, qui a repris le Brésil. Exactement, le Brésil, il s'est relevé en 1 an et demi. Donc, et l'autre, il a repris l'équipe et Lopetegui vient d'arriver. Il était Deschamps, il est là depuis plus longtemps. C'est le sélectionneur dans les grosses nations qui, après Love, a la plus grande ancienneté. C'est quoi ce pipeau là? Moi je veux bien le défendre tout ce que vous voulez, mais faut pas qu'il nous raconte des conneries quand même là. Il dit un truc qui est vrai, c'est que la France est en retard, ça, on est d'accord, mais après c'est l'explication qui... La justification là, moi je veux bien, mais faut pas nous prendre pour des idiots quand même. Je pense qu'il se retrouve aujourd'hui en retard, c'est qu'il imaginait pas après l'Euro être en retard comme ça. Je pense qu'il imaginait, suite à cette finale de l'Euro, être dans la continuité avec ce groupe. Le problème, c'est que ce groupe, il a été bouleversé aussi. C'est qu'il a été obligé de changer parce que des joueurs ont plongé, d'autres joueurs sont arrivés, et qu'aujourd'hui, il se retrouve à reformer un groupe. Reformer un groupe, c'est déjà une alchimie de vivre ensemble, et après, sur le terrain, essayer de dégager une tactique. C'est toujours pareil. Et là, il se retrouve en difficulté, en retard par rapport à ces nations-là qui, eux, enchaînent les bons résultats et les bonnes performances. Donc, mais le retard, si à force de se dire on est toujours en retard, la Coupe du Monde, on sera aussi en retard. Donc ça, c'est pas forcément bien. Il nous reste 5 minutes. Nico Villas est avec nous, messieurs. Nico, bonsoir. Au revoir, viva. Salut Nico. Et bien donc, pour une fois que t'échappes au barrage, toi, avec le Portugal, d'habitude non, le Portugal... Non, c'est pas vrai. Écoute, pour l'Euro 2016, les Portugais n'avaient pas fait les barrages non plus. Alors c'est vrai que ça arrivait pas souvent, mais là, ce coup-ci, non, victoire 2-0 ce soir face à la Suisse. Tranquille? Ouais, alors le début de match, la première demi-heure, on va dire, a été un peu dur, mais les intentions suisses étaient claires. En gros, ils venaient pour jouer le contre et c'est une équipe qui est intéressante. On rappelle qu'ils restaient sur 9 victoires en 9 matchs avant cette défaite. Alors c'est un CSC les mecs, de ils sont Jouro avec barragistes en ayant gagné 9 matchs sur 10, les Suisses. Comment? Barragistes en ayant gagné 9 matchs sur 10, les Suisses. Ouais, alors c'est marrant, je regardais le match avec mon père, il faisait la même réflexion, il disait mais tu te rends compte dans ce groupe la connerie que c'est-à-dire que ce soit le Portugal ou la Suisse, le mec qui allait se taper les barrages en gros aurait eu que des succès à part un match quoi. Donc c'était un peu le truc un peu bizarre, mais bon, ce soir les Portugais débloquent le truc, c'est Jouro qui marque contre son camp. En deuxième période, c'est André Silva sur une super action collective avec Bernardo, alors qui a été titulaire Bernardo Silva. Il a fait un très bon match d'ailleurs, l'ancien joueur de Monaco. Après, je vous écoutais parler de Didier Deschamps. L'immense différence, je trouve, avec le Portugal, c'est que au Portugal aussi, il y a pas mal d'observateurs qui reprochent à cette équipe de pas avoir assez de jeu, d'être trop dépendante de Cristiano, mais surtout de peiner trop souvent, de pas être séduisante, etc. La grande différence qu'il y a entre Deschamps et Santos, c'est la communication finalement. Mais c'est là qu'on voit toute l'importance du truc, c'est-à-dire que Santos, il assume pleinement la façon de jouer de son équipe. Merci Nicolas Villas. Et mine de rien, ça change énormément de choses. Bah ouais. Parce qu'au final, limite il nous envoie chier lui au moins. Ouais, et puis il nous raconte pas d'histoire, il nous prend pas pour des cons, il envoie chier, il dit arrêtez de m'emmerder, je joue comme ça et puis c'est tout, puis on va gagner. Ouais, mais et alors il est revenu là-dessus aujourd'hui, à la fin du match, on lui a reposé la question, il a dit de toute façon, vous me revenez chaque fois avec la même chanson, on confond le beau jeu et le jeu moche. Il dit mais de toute façon pour gagner, il faut bien jouer, alors que ce soit d'une façon qui vous séduise ou pas. Aujourd'hui, on a bien joué parce qu'on a gagné 2-0 et c'est vrai que finalement ils ont maîtrisé leur match, les Portugais. Juste quand même une petite parenthèse sur ce match-là, vous dire l'importance qu'il y avait autour de ça. Le président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa, a déjeuné avec l'équipe ce midi. Au stade, il y avait l'entraîneur des Croix-Grands, il y avait Jorge Jesus du Sporting, il y avait Conceição de Porto, il y avait Rui Vitória du Benfica. Le match s'est joué au Stadio da Luz du Benfica. Il y avait Madonna, vous savez qu'elle est installée à Lisbonne maintenant, qui était là avec son fils qui joue d'ailleurs au Benfica, elle vient de l'inscrire là-bas aussi. Le match était à guichet fermé. Il y avait un vrai engouement à la fin du match. Voilà, tout le public a entonné la portugaise qui anime la nationale du Portugal. Voilà, cette victoire, elle est très importante parce que c'est vrai que tu le disais en chambrant, Gilbert, mais c'est vrai que cette fois-ci encore, ils vont éviter les barrages pour y aller au mondial. Et mine de, c'est une habitude qu'ils n'avaient pas finalement prise, les Portugais, mais ça en dit long aussi sur la nouvelle façon de jouer, les nouvelles ambitions de cette équipe. Parce qu'ils y vont en disant, on n'est pas favoris.
Et je vais te dire, il faudra les sortir, les Portugais, hein, Nico. Comment ? Moi, je te dis qu'il va falloir les sortir, les Portugais de la Coupe du Monde. Alors, moi, ils ne seront pas simples à sortir et à bouger. Hein. Il y a quand même des postes justement où il y aura besoin de 109, je pense. Non, moi je te dis qu'ils vont même être mieux que l'Euro 2016. Franchement, il y a des postes aujourd'hui. On a vu un fond qui est pas très bon avec West Ham et qui a pas été extraordinaire encore. D'ailleurs, il hésite à savoir qui met aux côtés de Pep encore. À gauche, Guerreiro est toujours blessé. C'est Eliseo qui a joué. Il a été impliqué sur le premier but du Portugal, mais défensivement, il est toujours aussi poussif. Mais c'est vrai que, à la différence des Bleus, là aussi, on a souvent eu des débats dans l'after. Il a une vraie ossature, Fernando Santos. Il a des colonels, il a des sergents. Voilà, il a une hiérarchie qui est clairement établie avec son capitaine. Et derrière, les mecs suivent, quoi. Et ça compte beaucoup aussi. Nico, écoute, on s'est fait un Euro de rêve, on va une Coupe du Monde de rêve. On le dit souvent, c'est souvent ça, une équipe nationale. Arrêtez de regarder si les mecs ils sont tous bons dans les clubs, si les mecs ils sont tous titulaires. Rappelez-vous la Coupe du Monde 2002, les Français c'était les rois du monde partout dans leur club, on a fait de la merde. Mais c'est vrai, prenez même l'Allemagne, certains mecs ce qu'ils faisaient en club au moment où ils sont forts et tout, il y avait des gars, franchement on n'aurait pas dit que c'était des cracks mondiaux à tous les postes. Et les Portugais à l'Euro 2016, ont donné une autre leçon. Attention, ils sont très forts en club, on a la meilleure équipe sur le papier et tout. Dans les équipes nationales, c'est jamais comme ça que ça se passe. Reprenez toutes les dernières grandes compétitions, vous le verrez. Il nous reste on en parlera demain soir. C'est un très bon thème. 3 petites infos à vous donner, les gars. Portugal, il a fait le thème tout seul. Il a parlé. L'Australie. Toi, tu peux aller à Casa Benfica. Ils vont t'offrir le repas. Je précise que demain soir, on aura aussi Jonathan McCarty pour débriefer toute l'Amérique du Sud. C'est cette nuit, 1h30 du matin. L'Australie a éliminé la Syrie aujourd'hui à la mi-journée. L'Australie affrontera donc le barragiste de la zone CONCACAF. La Syrie, ils vont y aller. Ils ont failli, prolongation. Et l'Australie est passée. Et donc ils vont affronter peut-être les États-Unis, peut-être le Panama. On verra, on saura cette nuit, puisque c'est cette nuit aussi que ça se joue dans la zone CONCACAF. Sinon en Argentine, on attend le match de ce soir. Là, il y avait un concert de U2 prévu. Il a décalé, Bono. Et donc ils ont dit attendez, on va décaler pour faire ça à la fin du match. Donc soit on consolera les gens, soit on fera la fête avec eux, a-t-il dit. Et puis une info qui va plaire. Vous avez parlé de Lewandowski hier soir ? Non. C'est spécial Roten. Lewandowski a décroché sa licence de sport avec comme sujet RL9, chemin de la gloire. En fait, le mec, il a pris son propre parcours. Il a dit, moi, je vous expliquais ma vie, le chemin de la gloire. Et hop, il est devenu diplômé. Et ça m'a fait penser à Jérôme. Je me suis dit, tiens, il aurait pu faire pareil. Jérôme arrivé devant un jury et dire, écoutez, moi, pour mon diplôme à l'université de sport. Jérôme Bretagne, ce qu'il connaît le mieux, c'est Jérôme Bretagne. Voilà. Lewandowski, ce qu'il connaît le mieux, c'est lui-même. Il faut être sûr de sa force. J'adore. Donc il raconte son parcours de petit garçon tapant dans la rue à grande star du foot, et voilà, il a reçu son diplôme, 10 ans d'études, quand même Lewandowski qui faisait ça à distance, donc avec la fac polonaise. J'ai lu ce qu'il avait mis, on a pas mal de similitudes. Il a encore été excellent avec son pays. Merci les gars, c'est fini. Demain soir l'after à 22h. Donc retour sur l'équipe de France bien sûr, l'actu du jour, on parlera aussi un petit peu Ligue 1, foot international, l'Amérique du Sud et tout le reste évidemment. À demain soir 22h avec Daniel et Jérôme.